Salut, bienvenue dans mon... enfin, ouais, ma cabane, on va faire comme ça. Qui me sert à mettre à l'abri tous les débuts de saison. Pour éviter de me prendre la sauce qui arrête pas de tomber perpétuellement. Voilà. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et la petite cloche de notification, comme ça tu es mis au courant de l'ensemble des vidéos que je sors tous les jeudis. Là je vais te présenter comment je mets en place. En fait c'est tout le temps la même saison, tu vois, c'est toujours la même saison, dans le même principe. Et comment je mets en place mes semis de début de printemps, en sachant que j'ai déjà bien commencé, mais bon, il y avait plein de vidéos qui étaient programmées, donc je pouvais pas te montrer le tout début du tout début. Là tu es quand même... par rapport au semis de printemps à mi-parcours. Ces semis vont concerner, alors là pour te donner, tu vois, une astuce, un repère je dirais dans le temps, on est quasi mi-mars. Il a fortement gelé en février, ce qui fait qu'il y a des choses que je fais habituellement, que j'ai un petit peu tardé, on va dire ça comme ça. Comme par exemple la mise en terre des oignons que j'ai tout pas fait. Donc je vais la faire logiquement aujourd'hui, donc tu vois mi-mars c'est magnifique. Alors que c'est censé être fait en février, mais bon, c'est ce que tu veux. Et donc là ce que je fais en semis, et c'est déjà fait, je vais te montrer après en laser ce qui est déjà en cours. Les choses qui sont déjà en cours. Et là ce que je fais actuellement, c'est en termes de semis, c'est laitue, c'est épinard, c'est laitue, épinard, chou, radis de printemps. Et carottes hâtives. Les carottes hâtives que j'utilise, c'est les Amsterdam de je sais plus quoi là. Amsterdam hâtive, elle s'appelle Bergeron en plus, donc qu'importe. Voilà, donc en ce moment je fais tout ça, voilà, tous ces machins là. Là ce que je vais faire précisément, c'est le semis, si tu veux, qui a besoin d'être mis au chaud. Parce qu'il faut distinguer deux types de semis, le semis qui doit être trop chaud et le semis qui peut être fait en pleine terre, quand la terre est quand même un petit peu réchauffée, pas non plus qu'elle soit... parce que si c'est un morceau de glace, c'est pas la peine. Là tu comprends bien que tu fais rien du tout. Faut quand même qu'elle soit un petit peu réchauffée. Et c'est ce que j'ai fait avec les voiles de forçage, j'ai réchauffé un peu la terre malgré le paillage et tout le bazar. Et du coup j'en suis à tout ce qui est épinards et puis haricots, pois, fèves. Ça c'est en pleine terre directement que je le fais. Et puis dans des petits godets comme ce qui va être le cas ici, je fais exclusivement laitue et puis chou pour le moment. Je pourrais parfaitement, et sache qu'on peut le faire parce que ça se fait, et pas pour rien, c'est pour gagner du temps en fait. En maraîchage, c'est un truc qu'on utilise souvent. Bon, on peut parfaitement semer dans le même principe les pois et aussi les épinards. C'est un petit peu plus entre guillemets chiant quand tu dois mettre ça en pleine terre, et encore quoique, parce que moi je fais les sillons et puis je tape tous les cubes dedans et puis voilà c'est fait. Mais ça permet de pouvoir lancer à chaud et donc du coup de forcer un peu l'histoire, surtout comme c'est mon cas, tu vois là j'ai pris du retard. Ce qui fait que y en a que je vais faire en pleine terre et qui vont sortir, je sais quand à peu près, et parce que vu le temps qu'il fait, j'ai une bonne estimation de quand ça sortira, mais je vais aussi en lancer, comme tu vas voir, aussi en godet, de manière à la mettre sous la serre qui est quand même en ce moment quand même assez chaude par l'effet de serre en fait, tout simplement, qui fait la nuit elle est un peu plus fraîche, mais bon j'ai envie de te dire ce que je gagne en journée, je sais ça de gagner. Hein. Donc quoi qu'il en soit, ça accélère un peu le bazar, c'est ça que je veux dire. Donc ça m'aide de rattraper le retard que j'ai eu en février. Et puis précisément fin février début mars que j'ai rien pu faire, donc là j'ai 15 jours à 3 semaines de retard. C'est pas dramatique en soi, mais c'est juste que comme moi j'achète pas de légumes, tu vois, à un moment donné si je veux avoir un truc à bouffer, j'ai plutôt intérêt à mastiquer. Donc du coup là je vais te montrer la technique que j'utilise. Alors t'en as plusieurs, t'as les systèmes comme ça. Alors c'est intéressant toi d'avoir un petit endroit comme j'ai, tu vois, avec ça c'est une table de culture. Oh, j'ai fait ça moi-même, hein, c'est de la récup, hein. Mais j'ai envie de te dire, on s'en fout. Hein. Mais au moins voilà, ça fait une table de rempotage, tout ce que tu veux. Et puis je vais te montrer sous la serre ce que j'ai fait. Donc du coup maintenant j'ai bien séparé le bazar. Ce qui est fait habituellement, là, je te montre ça. J'utilise un petit peu moins. Tu vois, c'est des bacs comme ça là. C'est des bacs que tu remplis de terre. Et puis tu fais des petites lignes à l'intérieur. Et puis tu sais, tu as dû voir ça dans d'autres vidéos. Il y a plein de mecs qui montrent ça, comment on fait ça. Puis après tu mets ce que j'ai là, des espèces. Moi je les utilise parce que, vu le paquet que je fais à un moment donné, tu vois bien que. Tu as des étiquettes que tu fous dans la porte, tu mets l'étiquette et puis tu fais ta ligne complète. Alors ça t'oblige à une chose, ça t'oblige après à déterrer l'ensemble des petits semis qu'on levait, et puis après d'aller remettre ça dans des godets, tu vois. Alors les petits godets c'est des trucs comme ça, tu vois, ces machins là. Alors c'est ce que j'utilisais avant, je les ai toujours, parce que bon,
je me dis, je vais pas les jeter, tu vois, bon. Mais voilà, des petits godets comme ça, ou dans les modèles un peu plus forts, tu vois, dans ces modèles-là, tu vois, bon voilà. Donc ça se fait en 2 fois. 1, je sème dans une barquette, j'attends que ça lève, et puis après 2, j'utilise un petit godet, j'attends que ça relève encore un peu plus, pour finir après, tu enlèves l'ensemble et tu mets tout en terre. J'ai fait ça quand même pendant des années, hein, je t'assure. Pendant des années, j'ai fait comme ça, et j'ai même testé ce que je n'ai plus, parce que ça tient pas, clairement, c'est de la... Enfin, tu connais mon franc-parler, c'est de la grosse merde. C'est ceux avec les... Ah bah si, j'en ai encore un qui est ici, là, j'en ai encore un qui est là. Mais ça, c'est pour les grands modèles. C'est les alvéoles, tu vois ce que c'est, là, les barquettes comme ça, mais avec des petites alvéoles à l'intérieur, c'est de la cochonnerie finie, ça. Tout ce que tu es capable de faire avec ça, c'est soit tu pètes les alvéoles en essayant d'enlever le petit plan, ou voire même quand tu le prends, tu l'écrases ou t'écrases la terre. Enfin bon, c'est une grosse merde. Franchement, j'ai jamais trouvé ça formidable, moi. Donc ça me saoulait plus qu'autre chose. Donc du coup, les alvéoles, j'ai le roudé, quoi. J'en ai plus, si j'ai plus que celle-là, la grande, que j'utilise pas d'ailleurs. Faut que je la garde, mais bon, bref. Donc voilà, moi ça, j'utilise pas du tout parce que c'est pas pratique. Je trouve ça, mais pas pratique du tout. Après, il y en a peut-être qui trouvent ça pratique. Hein, moi, je vois pas trop le machin là, tu prends ça limite à la pince à épiler, c'est insupportable. Donc moi ce que j'utilise, tu vois, c'est des bacs, je vais te montrer. C'est des bacs comme ça avec des petits trous dedans, tu vois, ça je trouve ça. En fait c'est c'est la coopérative que je chope ça. C'est là-dedans qu'ils mettent pour les mecs qui font de l'espace. Si tu veux, c'est pour les paysagistes qui chopent les plants pour aller mettre dans les massifs. Et toutes les pots ils sont mis là-dedans, tu vois, c'est des pots comme ça en fait, c'est des gros. C'est tout ce qui est clématite, prime vert, enfin tu vois ce truc à la con là, on s'est mis ça comme ça, tu vois, puis t'as le plateau. Donc moi je récupère, parce qu'il les jette, hein. Moi j'en ai un paquet, hein, je sais pas si tu vois, bon. Je récupère ça et ça me sert de plateau en fait pour ce que je vais te montrer. Donc moi aujourd'hui j'utilise exclusivement ce qu'on appelle les modes de terre, exclusivement. Et sache que t'as plein, mais bon, pour un usage familial, donc non professionnel, ces 2 modèles-là suffisent, mais large. Enfin, plus ça, le grand modèle, celui qui fait je sais plus combien, je crois que c'est 8, et puis 8 et 6 ou 4, je sais plus exactement. Et le petit modèle, voilà. En fait, il y en a 4 et l'autre il y en a 5. Tu vois un petit peu. Voilà, ces 2 modèles-là. Et autrement, pour le professionnel, t'as carrément les gros blocs, quoi, où t'en as 12, 24 dessus, quoi. Mais bon, moi ça me suffit. Donc ça, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir avec ça faire, comment t'expliquer, créer tes modes de terre, semer une fois les graines dedans, et puis c'est tout, hein, t'as pas de manipulation à faire. Enfin, ça t'enlève une tonne de manipulation. En l'occurrence, celle de semer en barquette, enlever les petits plants, les remettre en godet, les remettre après en terre. Là, t'as qu'une opération à faire, ça va être les mettre en terre. Puis bon, bien entendu, fabriquer aussi la meute. Mais je trouve ça quand même vachement plus pratique, surtout quand on en fait beaucoup. D'autant plus que c'est d'autant plus pratique que ça t'évite de fragiliser tes plants, de créer un stress lors du déracinage. Et puis ça t'évite aussi les grosses pertes que tu as souvent quand tu remets en pot. Il y en a toujours qui vont crever. Ou aussi quand tu fais tes lignes de semis, t'en as un paquet que tu vas pas utiliser, que tu vas acheter. Donc ça c'est des pertes, hein, mine de rien. Donc ça t'élimine la perte. Donc le principe est le suivant. Un terreau que je fais moi-même qui est composé de terre franche. Faut avoir de la terre franche. Hein. Ça n'a pas. Si t'as argileux, ça va pas être gérable. Donc bon, on peut essayer de trouver de la terre comme un peu correcte. Quand c'est le cas, terre franche, sable, compost, c'est ce que j'utilise pour faire ce terreau qui est grossièrement, parce que j'ai pas le temps, tu regardes la preuve, hop, j'ai un bout de bâton avec, grossièrement tamisé, mais très grossièrement tamisé, ce qui n'est pas conseillé, parce que quand tu regardes au niveau théorique ce que tu es censé faire, je suis navré, je suis enrhumé comme un malade, donc toutes les coupures que tu as dans la vidéo, c'est quand je me mouche. Il est conseillé d'avoir un terreau dit de semis, tu sais, voilà, les terreaux dits de semis, qui est très fin, qui est très léger, voilà, moi j'utilise ça comme ça, et ça fonctionne, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que j'essaye de le rendre le plus, le plus top possible. Quand j'ai un petit bâton comme ça, je le dégage, tu vois. Voilà, bon, j'ai envie de te dire, je fais l'office de tamis avec mes doigts. Bon, ce qui est pas forcément tip top, tu vois, si je dois être académique de chaque académique, je te dirais qu'il faut un terreau, qu'il faut le passer au tamis avant de l'utiliser. La préparation est toute bête. Alors là j'utilise des petits modèles parce que je vais semer de les laitues et puis des choux, bien que les choux ils pourraient être faits avec le grand modèle, mais bon, par souci de place je le ferai avec ça, d'autant plus qu'ils vont aller assez vite en terre, donc
Bon voilà, les grands modèles me servent essentiellement pour tout ce qui va être tomate et curcubitacées. C'est avec ça que c'est les grands modèles que j'utilise. Pour tout le reste, j'utilise essentiellement les petits, qui est suffisant. T'as vu que je sais pas si t'as vu comment je fais, hein. J'enfonce, je frotte, je tasse un peu. Bien entendu, ton terreau doit être quand même relativement humide, hein, puis même bien humide, au moins à 60% au minimum. Donc pas détrempé, mais quand même, voilà, pas mal. Et une fois que c'est fait comme ça, tu vois, hop, je mets ça là, j'appuie, hop, et puis tu vois, ça m'a fait, je pense que tu le verras d'ici, mais bon bref, en tout cas, ça me fait toutes mes mottes. Et puis bon, bah du coup, tu as gagné le droit de faire ça sur l'ensemble de tes bazars pour pouvoir le faire. Voilà. Donc là, je te montre pas l'opération intégrale parce que c'est ce que je vais me faire dans quelques secondes. Mais après, l'idée, elle est de prendre des graines et puis de semer là-dedans. Alors, je te dis pas l'état de mon mouchoir avec les mains pleines de... Bref. Alors, ce que je fais, tiens, regarde. Là, ce que je mets en ce moment, ça, t'as toutes les infos. Je mets en ce moment 2 laitues. Alors, il y en a une que je ne fais plus. Donc, je finis en fait d'utiliser les dernières graines, mais je les reproduirai plus. C'est ça que je veux dire. C'est doré de printemps. Par contre, celle que j'utilise maintenant... et dont je lance tous les ans je laisse monter une laitue en fleurs, et une fois qu'elle est en fleurs, après bien entendu, je récupère les graines. Donc celle que j'utilise aujourd'hui, c'est la reine de mai. Voilà un petit peu les deux. Donc prioritairement, si tu veux, voilà, j'utilise plutôt dorée de printemps. Généralement, reine de mai, j'utilise pour faire des graines. Voilà. Pour l'instant, puis quand j'aurai plus de reine de printemps, j'utiliserai reine de mai, enfin dorée de printemps, je veux dire. Bref. Donc j'utilise ça, tu vois, la petite seringue de, je crois que c'est Villemorin qui fait ça, il me semble. Voilà, ça au moins l'intérêt, c'est que tu peux mettre graine par graine, enfin à peu près graine par graine, vraiment à peu près. Mais au moins t'en mets moins que si tu faisais un semi normal. Donc, voilà. Bon, t'évites d'en foutre 4 tonnes parce qu'après il va falloir bien entendu, tu vois, laisser un plan par meute. Après j'utilise du sable de rivière et tu peux refermer avec les doigts comme ça. Moi je fais ça parce que je trouve que, enfin bon bref, voilà. C'est comme ça que j'avais appris à l'école. Franchement, tu sais, il y a des habitudes que j'ai pris comme ça, mais t'en as pas forcément besoin. C'est juste que l'intérêt du sable, c'est que ça permet de sortir un peu plus vite. Elles ont pas trop à forcer. Mais bon, c'est pas pour autant. Donc un filet, hein. Faut pas remplir le trou. Hein. Un filet, d'ailleurs le trou il est pas rempli, tu vois, il est encore vide. Hein. Parce que sinon elles vont mettre 20 jours à sortir les pauvres. Donc voilà, tu fais ça pour l'intégralité, ton plateau, tu prends le machin, tu prends le crayon, je sais même pas où j'ai foutu mon crayon, derrière c'est là. Voilà, et puis je vais mettre dorée de printemps dessus. Et puis ma foi, voilà quoi, tu vois, hop, ça me fait ma dorée de printemps. Donc ça c'est ce que je lance. Maintenant, jusque, en fait, ça va être ça, printemps. Printemps, c'est marqué. Ça va venir comme ça. Comment je l'ai fait? Je l'ai fait comme ça. Ouais, bon, je vais faire comme ça. Je le diviserai en deux comme ça. C'est mieux le diviser en largeur, mais j'ai fait le con, donc c'est pas grave. Je fais ça jusqu'en octobre, tu vois, voilà. Jusqu'en octobre, les laitues, ça va être ça. Puis arriver, non, je te dis n'importe quoi, c'est même pas, ça dépend des saisons. C'est plutôt septembre. Bon, des fois aussi un petit peu octobre, ouais, effectivement. Bref, je vais semer ça tout le temps en raison de tous les 15 jours à 3 semaines. Voilà, non-stop. Bien entendu, je vais changer la variété entre deux. Hein. Arrivé mi-mai, ça va être 4 saisons que je vais utiliser. Et arrivé début juillet, je continue la 4 saisons, mais je lance la laitue d'hiver. Voilà, tu vois un petit peu le principe. Et comment te dire, attends, fais voir. Ça, il faut que j'en fasse d'autres. Et puis au niveau des choux, j'utilise... chou fleuratif, le brocoli, et je vais refaire un peu de romanesco parce que je crois que j'en ai pas assez. Voilà. Et puis ma foi, t'en fais voir. La carotte pour l'instant je mets la hâtive, je mettrai les autres après. Puis les betteraves c'est trop tôt, je fais pas ça pour l'instant. Voilà, les poireaux, je lance bientôt d'ailleurs les poireaux, tiens. Ça va être bientôt. Le poireau, céleri, tout ça, je vais lancer ça dans peu de temps. Et épinards, celui que j'utilise, c'est le Matador, la variété Matador en épinards. Ça tu les as. La variété Matador en épinards et puis j'ai aussi les fèves. C'est Aldus, celle que j'utilise, et l'autre c'est l'Aldus. Et est-ce que je l'ai là? Là, tout est rangé par boîte, hein, franchement.
j'essaye de faire en sorte d'être organisé dans tout ce que je fais. Ah, tu vois, voilà, l'hiver est passé et elles se sont renversées. Alors, heureusement que chez les cadets, c'est toujours les mêmes qui te renversent, c'est chiant, je te jure. Ah oui, ça je sais qu'est-ce que c'est. C'est Grosse Fève du Nord, celle que j'utilise, voilà. C'est Grosse Fève du Nord. Voilà. Puis c'est les haricots rames qui se sont renversés qu'il faut que je récupère. Voilà, et puis dans les poids, celui que j'utilise, c'est Merveille de Quévedon. C'est celle-là que j'utilise en poids. Comme ça, tu as tout. Bah, je te montre le reste. Tiens. Alors attends. On va rentrer sous la serre. Tu vois, en plus j'ai fait les choses. Tu vois, regarde, voilà. Tu vois, j'ai des espèces d'étagères comme ça. Alors là, j'ai mes pommes de terre qui sont en train de... Bah, ça se voit, qui sont en train de germer. Et donc là, tu vois, comme c'est pas encore l'été, j'ai toutes mes étagères sur lesquelles je mets tous mes semis. Puis après, c'est amovible, hein, ça s'enlève. Donc tout ça, après, tu vois, hop, ça s'enlève. Et puis en dessous, bah, en dessous, il y aura bien entendu tout le reste qui prend le relais, quoi. Essentiellement les tomates d'ailleurs. Donc voilà un petit peu mes plants, tu vois, de choux que je fais en ce moment. Bon, qui sont sous la serre. Ceux de laitue aussi. Bon, c'est les premiers, hein. C'est pas les plus jolis, c'est pas les mieux fournis, mais c'est les premiers. Donc au moins, voilà, comme on dit, ils sont faits. Et quand ils commencent à faire un petit peu plus frais, tu vois, je pose ça dessus. J'ai un voile de forçage. Et puis bah, je le mets dessus pour si je sens que la nuit va être fraîche. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, tu vois. Là sous la serre, il fait bon, hein, je vais te dire, ça va quoi. C'est pas, enfin c'est pas, il y a pire comme temps quoi. Voilà un petit peu dehors, c'est à toi. Je sais pas si tu vois l'espèce de temps à la con qu'il fait là, avec la flotte qui tombe. Enfin bon bref. Donc clairement il fait meilleur en dessous. Donc voilà un petit peu, puis là c'est ce que je suis en train de mettre en place. C'est-à-dire que c'est toute ma paille là que j'ai replacée. Parce que j'ai des trous, tu vois. Là ça se voit bien. Donc il faut que je replace tout ça, puis je commence mes semis, donc ça va être le cas. Ça va être le cas, c'est ce que je vais mettre en place aujourd'hui avec tu vois les semis en plus, machin, pour la journée entière. Voilà, bah écoute, je te dis à très très vite. Et puis comme d'habitude, tu as cadeau de bienvenue qui est dans le i comme info ou la description. Et puis ma foi, je te dis à très bientôt. Et puis comme d'habitude, t'as la liberté de partir. Ciao, ciao.